Et donc j'ai parcouru tous les grades de la marine, absolument tous. Je me souviens qu'à l'époque j'avais vu un film qui s'appelait Si tous les gars du monde, et donc il retraçait un peu la solidarité qu'il peut y avoir pour sauver quelqu'un. Et les échanges se faisaient par radio, ce qui était déjà à l'époque par Porsche. Donc je suis devenu radiotélégraphiste. Donc j'ai franchi tous les grades et j'ai été sollicité. Je devais avoir environ 26 ans pour venir à la Mutuelle nationale militaire. Parce que j'avais, semble-t-il, un profil pour m'y investir. Donc je l'ai fait, et puis, donc de manière totalement bénévole, ce qui m'a valu d'être un peu si vous voulez, allez, je vais oser le mot, un peu le pilier du conseil d'administration, puisque je suis resté plus de 30 ans au conseil d'administration de la Mutuelle nationale militaire. Là, je vais rester pendant 10 ans secrétaire général adjoint, puis je vais devenir secrétaire général. Ça va durer une douzaine, une quinzaine d'années, je ne sais plus. Et puis, après quoi, le ministre va me nommer premier vice-président de la Mutuelle nationale militaire. Je me suis passionné pour cette affaire mutualiste, parce que ça me paraissait répondre encore avec ce qui avait guidé mes premiers pas dans la marine, à savoir la solidarité, l'entraide. Et certaines valeurs, j'imagine aussi. Je souffrais depuis 2002 d'une insuffisance rénale. Bon, ça, si vous voulez, c'est relativement fréquent. Moi, ça présentait une petite chose particulière, c'est qu'en fait, c'était un héritage qu'on se transmet de père en fils, et les deux causes essentielles de l'insuffisance rénale, c'est le diabète et l'hypertension. Et donc, l'hypertension, comme le diabète, donc, détruisent sournoisement, je dirais, les reins. Très bien. Mais je savais qu'effectivement, dans la famille, ça ne se passait pas comme ça, c'est-à-dire qu'un beau jour de 2012, je suis passé pratiquement du jour au lendemain de 12 à 28. Alors ça, c'est catastrophique, parce que c'est comme si vous branchiez le 3000 volts sur le réseau de 220 volts, donc tout explose. Mais je sentais quand même que les choses n'allaient pas très bien, puisque tout m'apparaissait quand même un peu déformé. Bon, j'ai été dirigé vers le Val-de-Grâce. Et donc là, ils ont détecté les dégâts. Les dégâts, à savoir que quand il vous arrive quelque chose comme ça, un coup de réseau, j'avais le cerveau qui était tout noir, parce que si vous voulez, les réseaux sanguins, les petits, avaient littéralement explosé. J'avais un œil qui était pratiquement... c'est ce qui faisait que j'avais des troubles très vus, donc il fonctionnait très mal. Et j'avais perdu, je crois, 60% de ma capacité rénale. Voilà. De 2002, date de l'accident, à 2012, j'ai été suivi par le Val-de-Grâce, qui a essayé de maintenir ma tension entre 14 et 8, mais inéluctablement, ces reins avaient été profondément affectés par l'accident cardiovasculaire de 2002. Donc, je m'acheminais progressivement vers la dialyse. Et puis au Val-de-Grâce, on m'a dit, on pourrait essayer un truc, c'est-à-dire vous faire un dossier pour une greffe d'organes. Bon. Alors là, je suis tombé un peu dénu, alors ça, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. C'est que je m'imaginais que la greffe, c'était pour les jeunes. Pas pour les gens de mon âge, ce que j'admets tout à fait, c'est normal. En plus, j'en étais resté au fait que les greffons sont rares, que les personnes vivantes, sauf à des proches,
pas comme ça un rein à n'importe qui. D'ailleurs, la loi n'autorise pas. Puisque la loi n'autorise le don d'organes que par des proches ou par des gens qui vivent ensemble depuis plus de 2 ans. Et j'ai préparé mon dossier pour ce qu'on appelle une greffe préemptive. Alors préemptive parce que ce serait fait avant de passer en dialyse. Et je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir une greffe avant de passer en dialyse. Je pensais qu'il fallait de longues années. Oui, voilà, donc si vous voulez, pour moi l'objet de cet article, c'est un peu d'aller vers tout ce que j'ai découvert finalement, mais très tard. J'ai découvert qu'on greffait aussi des gens âgés et que, en fait, plus de 90% des greffes en France sont prises sur des personnes décédées. Ouais. C'est pratiquement, je dirais presque la quasi-totalité. Donc je suis un cas extrêmement banal. Banal. Puisque là, j'ai été greffé le 6 mars 2012. Je vais bientôt fêter mon premier anniversaire. Ça veut dire que cet acte-là est très répandu, mais qu'il est méconnu. J'ai pu bénéficier de 2 reins. Alors 2 reins, pourquoi? Parce que quand le donneur est âgé, alors je connais son âge, j'étais beaucoup plus âgé que moi, en fait. Beaucoup plus âgé que moi. Ça aussi, c'est le grand objectif, c'est de dire aux gens, quel que soit votre âge, chez vous, il y a encore des trucs récupérables. Voilà. Cette bigreffe donne, paraît-il, des résultats à peu près analogues à la greffe d'un seul rein. Un seul rein, personne relativement jeune, donne à peu près les mêmes résultats que 2 reins d'une personne âgée sur quelqu'un qui n'est pas jeune. Voilà. Le processus consiste à avoir un dossier préparé par le Val-de-Grâce qui donc s'adresse au professeur Legendre, Olivier Legendre de l'hôpital Necker, en lui disant, bon ben voilà un dossier, voilà quelqu'un qui semble avoir le profil qui va bien, et puis donc une quinzaine de jours après, à la fin de 2011, le 15 décembre, j'ai un rendez-vous avec le professeur Legendre. Il me dit, vous avez de la chance parce que, alors ça c'est c'est la compatibilité. Vous avez un groupe sanguin qui lui aussi est banal, enfin tout est banal chez moi finalement. Et je pars, si vous voulez, avec le sentiment que lorsque je serai inscrit sur la liste d'attente, qui est nationale, je devrais attendre 2 ou 3 ans. Le 14 février 2012, j'ai été inscrit sur la liste nationale, et puis le 6 mars, on m'appelle en disant on a ce qu'il vous faut sur. Voilà. Donc, écoutez, j'ai pris ma brosse à dents, et puis je suis arrivé à l'hôpital Necker. L'opération a dû durer une dizaine d'heures, quelque chose comme ça. C'est toujours très long. Alors c'est long parce que déjà une greffe, c'est long, mais là, on vous greffe 2 reins, donc ça fait 2 fois l'opération en fait. J'ai dû rester une vingtaine de jours à l'hôpital. Alors, tout de suite après l'opération, enfin pour ce qui me concerne, parce que quelquefois ça met un peu plus de temps à démarrer, moi, le résultat, ça marchait tout de suite. Tout de suite. J'avais là le taux d'urée, enfin tout ce qui filtrait plus, là d'un seul coup, le filtre, c'est vraiment marché. Ah non, c'est absolument remarquable. Remarquable. La durée des greffons, quels qu'ils soient, c'est aujourd'hui, oui, ça commence, si vous l'avez augmenté, d'une douzaine d'années. Moi, ce que je souhaitais, c'est témoigner une forme de gratitude envers non seulement la famille du donneur et le donneur, mais toute l'équipe médicale
extrêmement performante, qui pratique partout en France ce genre d'opération. Chaque année, bon, ça c'était en 2010, 4700 greffes. Ça arrive aujourd'hui. On greffe le foie, les reins, le pancréas, le poumon, des morceaux d'intestin, enfin bref. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui, dans les armées, auraient des réticences, c'est que toutes les religions autorisent le don d'organes à partir du moment où c'est destiné à changer la vie. Moi, j'incite fortement, je souhaiterais que dans les armées, tous les gens fassent connaître à leurs proches qu'ils ne s'opposent pas, au contraire. Quand quelqu'un décède d'une maladie cardiovasculaire la plupart du temps. Donc là, on consulte, l'équipe chirurgicale consulte le registre des refus pour voir si la personne refusait. Si il n'y a pas d'inscription au registre des refus, à ce moment-là, il demande à la famille. Que c'est très moderne, en fait, que c'est une nouvelle approche qui est adaptée au temps que nous vivons aujourd'hui, à savoir que la technique, aujourd'hui, permet effectivement de réaliser ce genre de choses dans des conditions qui sont extrêmement convenables. C'est-à-dire que la personne décédée, quand on prélève un organe, il est évident que ça se fait dans des conditions d'hygiène et de respect de la personne décédée, puisqu'il faut que le greffon soit en bon état, bien évidemment. Et tout ça, aujourd'hui, est organisé, tout ça se fait dans le respect de la personne décédée. Donc, le plus beau cadeau de la vie qu'on puisse faire, et moi c'est ce qui m'anime en ce moment, c'est de permettre effectivement qu'une personne décédée, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, ou que la personne décédée puisse faire, c'est de redonner effectivement la vie, ou le prolongement de la vie, mais à plusieurs personnes, parce que voilà. Donc c'est extraordinaire. Donc c'est cette espèce d'élan qu'il faut créer.